Bah, je pense qu'on puisse démarrer. Diane, je te laisse Tout à fait. Alors, un grand merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter avec la Matmut et Dael Ones notre retour d'expérience sur le déploiement du SVI visuel à la Matmut, ainsi que notre vision des impacts du confinement sur la gestion de la relation client en assurance. Je vais laisser la parole à Adrien Lesage qui va vous présenter plus dans le détail les intervenants d'aujourd'hui. Ouais, merci Diane. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a la chance de réunir 3 acteurs de l'écosystème de la relation client. Déjà, la Matmut, acteur majeur dans l'assurance, avec plus de 7,5 millions de contrats et quasiment 4 millions de sociétaires, donc un des plus gros acteurs assurance en France. On a nous, Dialwants, en tant que éditeur de plateforme d'orchestration omnicanal, et le plaisir d'avoir également SIA Partners avec Diane, qui est donc un cabinet expert dans la relation client avec plus de 500 clients dans le monde et des centaines de consultants spécialisés en relation client. Donc aujourd'hui, effectivement, on est donc Wilfried, qui est chef de projet digital et qui a mis en place la solution Dialwants à la Matmut. On a également François Dissazo qui représente la relation sociétaire de la Matmut. Diane, donc, qui a pris la parole au début et qui est consultante chez SIA Partners, experte dans les sujets CRM. Et moi-même en tant que directeur commercial de Dialwants. Donc je vais laisser la parole. Donc merci déjà à tous pour votre participation et votre présence. Et je laisse la parole à Diane pour faire un retour sur la relation client lors du confinement. Juste attention, François et Wilfried, on entend un petit peu lorsque vous bougez les feuilles. Pardon. Merci beaucoup Adrien pour cette introduction. Alors nous allons démarrer en effet avec les impacts du confinement sur le secteur de l'assurance. SIA Partners a réalisé une enquête auprès des consommateurs et auprès des directions services clients pour comprendre l'évolution des comportements et les nouvelles tendances de marché en situation de crise. Sur le marché de l'assurance, un des effets immédiats du confinement a été la baisse des primes aux assureurs, qui a été principalement causée par les difficultés financières des assurés. On assistait à des phénomènes de bouleversement des comportements clients qui conduiront nécessairement à moyen terme à une contraction du marché, notamment sur les assurances non obligatoires et sur les assurances de niche. On pourrait également prévoir des phénomènes de descente de gamme dans ce contexte où la solvabilité du marché est beaucoup plus limitée. Et côté marché financier, l'aversion au risque s'est renforcée en période de confinement, sans surprise, et des répercussions seront à prévoir sur le marché de l'assurance vie et de l'épargne retraite, avec à la fois un risque de baisse de la collecte et des arbitrages en défaveur des unités de compte. Au niveau des offres, on ressent véritablement la volonté d'adapter les offres à l'évolution des comportements clients, avec donc les assureurs qui poussent des offres et des services type téléconsultation médicale, couverture du télétravail, prévoyance des indépendants et salariés. Et les offres continueront toujours d'évoluer vers plus de souplesse et de flexibilité, avec notamment une tendance à la dématérialisation et aux initiatives self-care. On ressent également que la dimension sociale et sociétale prend de l'ampleur dans la conception des offres, avec de plus en plus d'offres solidaires, type remboursement d'abonnement, ou encore la couverture des personnes les plus vulnérables. En bref, on ressent que les réflexions menées ont vocation à réadapter les services proposés, toujours pour mieux répondre aux nouveaux besoins des assurés. En termes d'expérience client et de relations clients, on ressent également que les services clients se sont recentrés sur les activités non commerciales, avec une tendance à prioriser plutôt la rétention client et en se mettant au service du confort du client. Beaucoup d'efforts de solidarité ont été recensés, des efforts de pédagogie également, beaucoup de communication sur les services à distance disponibles, et tout ceci dans une logique d'amélioration de la qualité de service. Dans ce contexte, de plus en plus d'efforts sont menés naturellement pour dématérialiser les processus et innover sur les parcours digitaux. Au niveau de la distribution, donc sans surprise également, donc comme vous le savez, les réseaux d'agences ont dû fermer, donc beaucoup de réseaux d'agences se sont fermés en période de confinement. La distribution à distance a donc pris le pas sur la distribution physique et les activités commerciales ont également revu leurs priorités. On est beaucoup plus sur les réponses aux questions clients, des actes de gestion, que sur les relances commerciales. Et ce qui s'est soldé naturellement par une baisse de la performance des commerciaux global. Les efforts sont véritablement menés pour tout ce qui est projet de digitalisation et de vente à distance, et tout cela pour garantir la continuité de l'activité et se préparer à la sortie de crise. On souhaitait également vous présenter aujourd'hui les principaux résultats de notre enquête menée auprès des directions services clients. Donc, on a consulté différentes directions services clients de différents secteurs, et notamment celui de l'assurance,
pour qualifier les impacts en termes de volume, de typologie de contact et les actions qui ont été menées et qui sont prévues à plus long terme. Donc, tout d'abord, concernant les volumes de contact, on a pu observer une baisse générale sur tous les canaux, à l'exception du canal chatbot, ce qui s'explique notamment par le regain du digital. Les motifs de contact ont nécessairement évolué du fait de la modification des comportements clients et de la baisse de solvabilité. On assiste à une baisse des affaires nouvelles, à une augmentation des motifs de contact liés aux questions tarifaires, aux modifications contractuelles, les clients qui ont de plus en plus tendance à demander des suspensions de garantie. Et côté service client, on ressent les efforts qui sont menés pour finalement prioriser les canaux digitaux, pour adapter le modèle opérationnel. Il y a également une révision de la priorité des motifs de contact. On est beaucoup plus sur des motifs liés à la solidarité, à la tarification, aux réclamations. Et les services clients continuent de miser davantage sur la proposition d'offres plus favorables aux clients. Ce que je disais tout à l'heure, donc par rapport au geste solidaire de réponse à la crise. Et finalement, pour mieux gérer le pilotage de l'activité et permettre un suivi renforcé des indicateurs de performance, les services clients ont redoublé d'efforts en mettant en place des cellules de pilotage dédiées dans tous les secteurs. D'autre part, la gestion de la crise a posé la difficulté d'adaptation à très court terme au dispositif de télétravail, ce qui induit des efforts de formation à très court terme des conseillers, aux nouveaux dispositifs et aussi aux nouveaux outils déployés, des nouvelles problématiques à gérer concernant la sécurité des données, avec les accès à distance aux données personnelles des clients. Et la crise a rendu également plus difficile la prédiction des volumes de contact pour dimensionner correctement les ressources en fonction des nouvelles typologies de demandes clients. Néanmoins, des retours très positifs ont été partagés concernant la capacité rapide de flexibilité. On ressent que les agents se sont rapidement adaptés au dispositif de télétravail et que les équipes ont pu fonctionner de façon décilotée, ce qui a permis un renforcement de la confiance à la fois envers les agents et envers le télétravail. En sortie de crise, les services clients envisagent également de renforcer le self-care et les canaux digitaux pour améliorer la résolution au premier contact. C'est ce que nous verrons à travers la solution Dial Once, pour mieux qualifier les contacts et, in fine, réduire la charge en centre d'appel. Il y a également un regain des algorithmes d'interprétation du langage naturel, nous en discuterons tout à l'heure, dans cette logique d'améliorer les dispositifs d'écoute client. Oui, Diane, c'est François Dizazo, Matmut, merci. Je partage complètement vos premiers enseignements. Concernant la crise Covid-19, la Matmut, vous savez, a annoncé, par exemple, dès avril, le gel des cotisations auto sur 2020 et 2021. On a pris des mesures solidaires, comme par exemple en faveur des personnes au chômage titulaires d'un contrat auto. On a intégré une action solidaire de dons de congés avec 3 associations. Ce sont quelques illustrations de la façon dont la Matmut a pris sa part dans les mesures solidaires vis-à-vis de ses sociétaires, notamment. S'agissant de la direction de la relation sociétaire au sein du groupe Matmut, j'ai orienté la présentation, évidemment, avec le sujet du jour qui nous occupe. La direction de la relation sociétaire, c'est tout ce qui parle aux clients au sein de la Matmut. Ça regroupe notamment la distribution avec environ 500 agences et 4 plateformes multicanales. Ça regroupe également l'indemnisation avec 6 plateformes en région, des unités de gestion sinistres à Rouen pour les sinistres corporels notamment, mais pas que, et puis un réseau d'expertise salariée qui couvre tout le territoire. Cette organisation de la DGRS, vous l'imaginez bien, implique des besoins différents en termes d'outillage et notamment pour tout ce qui est en lien avec les outils téléphoniques. Nos enjeux avec le SVI visuel, ce qui s'inscrit bien dans notre démarche globale, valoriser le self-care, c'est une démarche qui est engagée avant la crise Covid évidemment, mais qui a été considérablement renforcée pendant la crise Covid. Un exemple, proposer de télécharger l'application Ma Matmut, je vous invite tous et toutes à le faire, elle est absolument formidable. À chacun de nos contacts avec l'assuré, contact téléphonique, contact physique. C'est un des exemples de la façon dont on envisage aujourd'hui de valoriser le self-care. Avec le SVI visuel, on a favorisé le self-care de manière active en le positionnant aux heures non ouvrées Matmut, c'est-à-dire quand nos centraux téléphoniques sont fermés. On a souhaité favoriser le self-care, mais ce soit de manière totalement proactive.
Et puis surtout, minimiser l'effort que doit produire le client. On sait que c'est un des grands enjeux aujourd'hui. On a souhaité avec les équipes faire en sorte que l'effort à produire par le client soit le moins important possible. On verra comment tout à l'heure, notamment en le conduisant directement vers la bonne page du site Matmut. Enfin, les perspectives pour la direction de la relation sociétaire Matmut, c'est nous adapter au choix du client dans une vision clairement omnicanale et surtout sans imposer de changement de canal au client. On n'impose pas le digital à un client qui nous appelle. On peut lui proposer de façon subtile. En tout cas, on ne lui imposera jamais de rupture de canal à la Matmut. Et puis, on a un projet qui est en cours globalement dans la maison avec l'automatisation des actes simples qui n'apportent pas de réelle valeur ajoutée pour le conseiller. On a cité en exemple obtenir une attestation d'assurance, mais bien d'autres projets d'automatisation sont en cours qui permettront aux assurés de réaliser eux-mêmes leur opération. Après, par exemple, il y a une perspective importante qui est de mieux qualifier l'appel entrant avec les différents métiers qu'on a présentés au sein de la relation sociétaire pour orienter le client directement vers la bonne compétence. C'est un des enjeux très importants de notre maison aujourd'hui. Et puis, gérer les pics d'appel. On est tous soumis aux pics d'appel, que ce soit en distribution ou en indemnisation, surtout avec les événements climatiques qui ne cessent de nous tomber dessus. Et l'idée de la gestion des pics d'appel aujourd'hui, c'est évidemment d'avoir un taux d'efficacité qui soit optimal, mais pas seulement. On se rend compte aujourd'hui qu'il vaut mieux parfois enregistrer d'une façon ou d'une autre la demande du client et le rappeler immédiatement, ou bien le rappeler quand il le souhaite, ce qui est encore mieux, c'est-à-dire lui demander à quel moment il souhaite être rappelé. Ce sont les grands enjeux et les perspectives de la direction sociétaire aujourd'hui. Et pour ces différents métiers, on est clairement en phase de challenge. On est aujourd'hui en train de challenger différentes solutions pour chacun de nos métiers, ou pour tous nos métiers, on ne sait pas encore. On va explorer la voie du SVI en langage naturel. On explore, vous l'avez sans doute vu dans la presse, de façon très active le VoiceBot et le VoiceBot intégré à nos applications. Le SVI visuel, moi, me plaît beaucoup. L'intégration de Dialonance, pour moi, est une réussite absolue. Le web callback ou des dispositifs, en tout cas, de rappel automatique de nos clients avec une distribution de ces appels, comme j'ai dit tout à l'heure, aux bons collaborateurs, à la bonne compétence. Je vais repasser la parole à Dialonance qui va nous présenter les fonctionnalités de son outil. Oui, tout à fait. Merci François pour cette première introduction. Donc, Dialonance, en résumé, nous sommes une solution d'orchestration omnicanal. Le principe étant qu'un client qui souhaite contacter une entreprise peut utiliser le canal de son choix, donc faire un appel téléphonique, faire une navigation sur le site internet, sur l'appli, on l'évoque aussi, sur le PDF, sur l'email, partout en fait où les moyens de contact de l'entreprise vont être diffusés. On va en réalité pouvoir l'orienter vers la plateforme d'orchestration omnicanal la plateforme d'orchestration omnicanal, où là on va l'orienter vers soit un parcours de résolution autonome, soit une résolution humaine selon les canaux de contact de l'entreprise. Donc le principe étant vraiment de s'appuyer sur les solutions existantes de l'entreprise et de les proposer au meilleur moment selon la capacité de traitement et selon leur efficacité. Donc c'est ce qu'on appelle l'orchestration omnicanal. Donc là aujourd'hui pour la Matmut, on a mis une première partie qui est l'orientation d'un appel téléphonique vers le digital. On va voir ça en détail juste après. Je te laisse François présenter ça avant de faire la démo. Du SVI visuel dans le parcours client Matmut, on l'a volontairement positionné aux heures de fermeture de nos services. Alors, nos services ne ferment pas tous aux mêmes horaires. Les plateformes sont ouvertes jusqu'à 19h, les services sinistres jusqu'à 17h45, les agences sont ouvertes sur des horaires différents également selon la zone d'achat en liste où elles sont placées. On a symbolisé ici Anne qui appelle son service client. L'appel est détourné vers un dispositif qui permet à la fois d'accueillir Anne et de lui indiquer ce qu'on va lui proposer. On va lui envoyer un SMS avec un lien cliquable qui va la conduire directement vers une page intermédiaire que j'appelle moi le SVI à grosse touche. Ça fait rire un peu tout le monde dans la maison, mais quand on dit le SVI à grosse touche, on est loin du choix 1, choix 2, choix 3. On est vraiment dans un dispositif qui peut avoir de la profondeur. On peut derrière chacune des touches
placer un deuxième niveau de qualification, ce qui nous permet d'orienter directement le client vers la bonne page de notre site internet. Et c'est en ce sens qu'on vise le moindre effort à faire pour le client. Il a tapé sur un SVI visuel qui voulait nous parler de son sinistre. Peut-être y aura-t-il de la profondeur et on va lui proposer une page déclarer un sinistre. Et derrière ça, on va l'envoyer directement vers la page déclarer son sinistre où il va retrouver ses contrats et la possibilité de déclarer son sinistre. Le dire, c'est bien, et peut-être qu'une petite démo, c'est mieux. Ouais, tout à fait, bah super. On va voir ça en démo. Alors là, vous voyez en fait mon smartphone, où là, on va simuler, parce que là, on n'est pas en H, donc on va simuler que j'ai appelé la Matmut pour déclarer un sinistre. Donc je les appelle, mais là, c'est le soir ou le week-end, ils peuvent pas décrocher l'appel, donc ils me disent « Bonjour, merci d'avoir appelé la Matmut, nous ne pouvons pas vous répondre maintenant, merci de rappeler lundi à 9h, ou nous envoyons tout de suite un SMS pour le fassiez en toute autonomie. » Je reçois donc ce SMS de la Matmut avec un lien sur lequel je clique. Et là, j'arrive donc sur le SVI visuel Matmut, où j'ai donc plusieurs motifs. Donc, dans l'occurrence, là, ce que je souhaite faire, c'est déclarer un sinistre. Donc, je vais cliquer sur le bouton déclarer un sinistre. Voilà, donc je vais qualifier le sinistre, déclarer, suivre ou consulter les questions fréquentes. On va déclarer. Je suis donc là orienté. Avant ça, il y a une page d'authentification, mais je l'ai fait une première fois, donc ça a été conservé. Donc, le fichier d'authentification ne se répétera pas. Et donc là, je suis directement orienté sur la bonne page du site web où déclarer mon sinistre. Alors, ça peut être la page site web ou l'appli. Là, on a mis le site web. Hein. Je vais cliquer sur la voiture pour arriver à un niveau de détail d'arborescence encore plus fin dans le site web de la Matmut, où là, je vais pouvoir donc faire un niveau de déclaration de sinistre très fin. Voilà, donc pour faire un parcours entièrement digital, alors qu'à la base, je partais d'un appel téléphonique. Voilà un peu le principe du parcours qui est en place aujourd'hui. Hop, je reviens sur le support. Merci beaucoup pour cette brillante démonstration. Alors, on n'est pas les seuls à proposer des dispositifs de ce genre, évidemment. J'imagine que dans l'auditoire, d'autres maisons ont engagé des démarches similaires avec ou sans Dial One. C'est en ce sens que je disais le projet nous plaît beaucoup, c'est qu'on a vraiment transformé l'appel entrant en un dispositif complètement digital, avec un niveau d'efficacité qui est, je pense, remarquable. Le périmètre qui a été pris en compte, et qui est en lien évidemment avec l'ensemble du périmètre de la DGRS que je vous ai présenté tout à l'heure, les 500 agences Matmut, les 4 plateformes multicanales, les plateformes de gestion sinistre, et puis un domaine qui échappe à ma direction quand même, on ne gère pas tout à la direction de la relation sociétaire, la plateforme santé qui est la plateforme Ocean Groupe Matmut, et qui est, elle, entrée dans le dispositif également, mais qui n'est pas de mon périmètre. L'objectif, on l'a dit, c'est d'améliorer l'expérience client, proposer des alternatives, faire la promotion des contenus digitaux et proposer une solution adaptée à 100% des appels mobiles. Le positionnement, on l'a dit, c'est sur les heures non ouvrées. On est en réflexion sur les heures ouvrées. J'ai expliqué tout à l'heure qu'on n'était pas hyper favorable à provoquer un changement de canal à nos clients. Toutefois, il y a des situations qui s'y prêtent bien. Sur la plateforme santé, des dispositifs ont déjà été testés, sont en cours de test et ils vont être implémentés et qui vont donner toute satisfaction à Ocean Group Matmut. Donc voilà pour la présentation côté relations sociétaires. Je vais passer la parole à Wilfried qui va nous expliquer le projet et la conduite du projet jusqu'à la mise en prod. Merci François, bonjour à tous. Tout à l'heure, Adrien disait que j'avais mis en place le projet à la Matmut. Je n'étais pas tout seul quand même. Oui. Et donc, j'en profite pour rapidement remercier une de mes collègues. C'est en fait le projet, c'est dual. C'est un projet qui est digital et téléphonie. Et je suis chef de projet digital et en téléphonie, je ne connaissais pas grand-chose. Et heureusement, j'ai eu l'assistance d'une de mes collègues, chef de projet aussi, Jessica Longman. Et je voulais la remercier. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui.
Donc, le projet, il a été mis en place, oui, à la Matmut. Alors, grâce à la souplesse de la solution Dial One, notamment, comme le présente le support, à deux leviers. C'est-à-dire que d'un côté, Dial One peut vous proposer réagir à la crise avec une solution qui a aucune intégration sur votre SI, qui a aucun impact sur votre SI, c'est-à-dire via des numéros SDA. Alors évidemment, si vous voulez aller plus loin avec la solution Dial One, il y a des fonctionnalités qui marchent avec une web API, mais en situation de crise comme ça, nous, on a choisi de démarrer avec des numéros SDA. Et donc, ça peut être vite mis en place. Et puis, ce qui est appréciable aussi, ce qui a été apprécié aussi des métiers, c'est la souplesse de l'outil que Dial One s'appelle le Bot Builder. En fait, c'est ce qui vous permet de mettre à jour votre outil en temps réel. Et quand je dis en temps réel, c'est en temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, à quelques clics, là, on voit l'arborescence à gauche. Donc à gauche, tout à gauche, vous avez votre première page, ce qu'on a visualisé tout à l'heure dans la démo d'Adrien. Et puis vous créez les arborescences et tout au bout, vous mettez le lien qui arrive directement sur vos pages internet ou sur votre app. Donc ça, c'est quelque chose qui a été quand même très apprécié. Et du coup, on a pu mettre en place le projet en un peu moins de 3 semaines. Je ne sais pas si Adrien, tu veux ajouter quelque chose. C'est très clair, mais juste pour compléter, effectivement, le but du builder, c'est de donner un peu la main aussi au profil métier pour que vous soyez autonome et que vous puissiez faire un setup très rapide et avec peu d'investissement et derrière des évolutions en temps réel si vous souhaitez, sans passer par des process lourds et en toute autonomie. C'est bien ça le principe. Et associé à ça, il y a l'aspect des reporting, où là, on met à notre disposition de nos clients 80 KPI en temps réel. Là, on voit 2 feuilles, en tout, il y a une dizaine, qui s'adressent à plusieurs profils. Il y a des KPI pour les sponsors, qui n'ont pas besoin d'avoir la vision détaillée. Il y a des KPI pour les chefs de projet digitaux, pour les chefs de projet au niveau du téléphone, qui ont des exigences, des attentes différentes. Donc, le principe, c'est bien ça, c'est avoir des KPI accessibles en temps réel pour suivre l'efficacité de la solution. Mais pas que de la solution Dial One, également suivre l'efficacité de vos solutions digitales pour voir si un utilisateur a bien été orienté sur la bonne solution, s'il n'a pas fait de réitération, s'il est bien allé au bout du parcours digital ou pas. S'il n'a pas été au bout du parcours digital, c'est des informations que l'entreprise a derrière pour corriger ce parcours. Donc, c'est bien ça le principe des reporting. Partagez François et Wilfried là-dessus. C'est des outils que vous utilisez également que vous utilisez également de votre côté. Moi, je partage, et notamment grâce, alors j'en profite encore pour remercier la DGRS, la direction du marketing digital et les équipes de Dial One, et encore une fois la téléphonie du côté Matmut, du côté de la DGROSI, parce qu'en fait, la solution permet d'avoir une visibilité sur le parcours de nos clients, de l'appel jusqu'à son atterrissage sur le site ou l'appli. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, c'est très... D'ailleurs, si on va sur les KPI, je te laisse présenter, Wilfried, les KPI, les principaux résultats qu'on a pu voir. Alors, les KPI, on a eu des belles surprises et donc on était un peu la direction métier, nous, on était parce que, comme disait François tout à l'heure, on ne voulait pas imposer un changement de canal. Alors là, on proposait un changement de canal, donc on ne savait pas trop comment allaient réagir nos clients. Et donc, on voit que le deuxième chiffre, notamment 62% de l'ensemble des appelants, donc ont cliqué sur le SMS qu'on leur a proposé. Je reviens sur les 79% des appelants qui ont reçu un SMS, même si c'est écrit sur le support, 21% des appels ont été réalisés depuis un fixe. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a choisi à la Matmut de ne pas proposer le SBI visuel à un appelant qui appelait depuis un fixe, mais la solution Dial One rend possible ce cas d'usage. D'ailleurs, peut-être que, je sais pas, au vu des résultats, en tout cas, on est en train de se poser la question si pourquoi pas l'ouvrir aussi au téléphone fixe. Maintenant qu'on est un peu rassuré, on va dire, sur le changement
le canal, voilà. Donc 62%, non seulement 62% des gens ont cliqué, ce qui est, je crois, un peu au-dessus de la moyenne, d'ailleurs, des clients la moyenne constatée par Dialogance pour ses autres clients. Donc comme quoi nos clients sont pas rebutés par un changement de canal. Et puis pour aller encore plus loin, 66% de ceux qui ont cliqué vont jusqu'à aller sur un des services, soit de l'espace public, soit de l'espace personnel de notre site. Donc on peut supposer que au moins 2/3 de ceux qui ont cliqué ont trouvé en tout cas une réponse, et j'espère une réponse à la demande qu'ils avaient à la question qu'ils avaient lorsqu'ils ont appelé la Matmut et qu'on était fermé. Donc nous on était plutôt contents de constater ces résultats. Parfait. Et si on va plus loin d'ailleurs, on a d'autres résultats d'ailleurs. Alors ça c'est encore, je veux dire, la cerise sur le gâteau, comme on dit, c'est que nous on croyait que, forcément, quand on installe des choses un peu nouvelles, on fait des suppositions, on fait des hypothèses, on se fait un peu des films, et on se disait bon, les gens ils veulent téléphoner, c'est pour avoir de l'info ou être rassurés, ou voilà. Et donc effectivement ils ont cherché de l'info d'abord et c'est ce qui représente le plus de volume sur le SVI visuel, c'est-à-dire qu'en fait vous avez tout en bas, le bouton une question là sur le petit SVI visuel qu'on voit à droite, une question et le Covid, où on avait vraiment fait une FAQ spéciale de Covid et une question qui en fait dirige vers notre FAQ, donc vers les pages publiques. Donc il y avait de l'information disponible sur le SVI, et donc les gens ont confirmé nos impressions, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher l'information, c'est ce qui représente le plus de volume. Mais la bonne surprise aussi, c'est que ça a généré du lead. Les gens ont souscrit et souscrit pour tous les domaines, assurance auto, santé, habitation. Les leads, c'est pareil, c'était pour tous les domaines. Et bien sûr, il y avait un besoin, on retrouve ce qu'on retrouve sur nos espaces perso, une grande partie du volume qui est représentée par les téléchargements d'attestations, et ça fonctionnait bien, et ça a fait sa part du travail. Le SVI a pris sa part, on va dire, et aussi quelque chose qui représente beaucoup de volume, évidemment, puisqu'on est assureur. Les gens principalement déclarent des sinistres, et pareil, il y a eu un bon taux de déclaration faite via le SVI visuel Dialogance. Alors en général, il y a eu un bon taux de déclaration faite en self-care à la Matmut, puisque le volume de déclaration faite en self-care pendant le confinement a augmenté de 65%. Donc voilà, et oui, alors en bas, j'ai oublié de l'évoquer, et ça a augmenté aussi le trafic de l'espace client. Ouais. Juste un mot de la part de la relation sociétaire sur ce projet, sur cette vignette en tout cas. C'était un des enjeux, pouvoir mesurer depuis l'appel entrant jusqu'à la réalisation de l'action en self-care, pouvoir mesurer chacune des opérations réalisées par nos clients. C'est pas si simple que ça, puisqu'on part d'un appel, on passe chez une entreprise partenaire, on revient à la Matmut, on s'authentifie, on passe sur les espaces personnels, et là on va toper l'action qui a été réalisée par le sociétaire. Et là il y a une action qui a été vraiment formidable au sein de la Matmut, et qui a associé toutes les directions pour qu'on ait ces stats détaillés et complètement agrégés. Ça correspond bien à notre volonté qu'on expliquait tout à l'heure de dominalité. Oui, notre site Matmut permet depuis très longtemps de télécharger des attestations. Très bien. Oui, notre application Ma Matmut est formidable, et elle permet de télécharger de façon très simple des attestations. Là, on parle de clients qui ont d'abord appelé et qui usuellement se prennent un message de fermeture sans même qu'on s'intéresse à la question qu'ils avaient à nous poser. Et là, on a redirigé tous ces sociétaires vers des solutions de self-care, et tous ces prospects vers des pages de vie ou des pages contrats, des pages prospectives, parce que évidemment les foires aux questions, c'est quand même une autre façon d'exposer nos services ou nos produits. Donc un super boulot fait par toutes les équipes en un temps record. Les prochaines étapes sur le projet, trouver où on peut de façon intelligente placer un dispositif de SVI visuel dans nos applications, dans nos outils téléphoniques. On va maintenant examiner si on peut ou pas le placer sur tel ou tel
place dans les heures ouvrées sur telle ou telle population, sur tel ou tel métier. Une proposition qui a émergé il n'y a pas si longtemps, devenir la page de contact intelligente du site matmut.fr, ou en tout cas devenir un des autres points d'entrée, des points de recherche du site matmut.fr. Le SDI à grosse touche, encore une fois, plaît beaucoup aux clients. Et je pense que ça peut être un nouvel outil, un nouveau moteur de recherche, appelons-le comme on veut, et qui permet d'accéder directement à la page souhaitée. Et puis l'optimisation du parcours, on va forcément la faire à partir des résultats qu'on engrange depuis maintenant un peu plus d'un mois. Et c'est manifestement en examinant tous ces parcours qu'on va pouvoir travailler désormais. Et c'était, encore une fois, je l'ai dit, mais c'est un enjeu colossal de pouvoir réconcilier tous les parcours et de pouvoir en tirer des volumes, des pourcentages, des stats détaillés, de savoir combien on a généré de déclarations de sinistres, combien d'attestations ont été téléchargées, etc. C'est vraiment très important dans un projet de cette envergure qui est évidemment un poids financier pas neutre non plus. Wilfried, tu voulais compléter ? Non, mais merci. D'ailleurs, ça nous a permis. Alors, non, je dis non, puis je vais quand même me dire quelque chose. Pas m'empêcher. Du coup, oui, ça nous a permis de suivre les clients et donc pendant la crise leur comportement, parce que et on verra donc du coup après si justement ces chiffres persistent. Et ça aussi, je pense que ça va être intéressant, le fait d'avoir vraiment un élément de comparaison et d'avoir vraiment tout le parcours. Donc, mais sur ça, je crois que de toute façon, Diane a aussi quelque chose à nous dire sur une enquête justement sur le comportement postérieur à la crise des clients. Diane, je te laisse continuer. Tout à fait. Merci à vous pour le partage de ce retour d'expérience du SB Visuel, dont le niveau d'efficacité a été remarquable. Un beau projet digital et téléphonique qui s'inscrit parfaitement dans la dynamique actuelle de recherche de simplicité et d'amélioration des parcours pour router plus intelligemment les clients vers le bon canal, notamment dans un contexte où les attentes clients ont été fortement impactées par la crise. À ce titre, SIA Partners s'est également intéressé aux nouvelles attentes des clients suite à la crise Covid en menant une enquête Facebook auprès de 100 000 consommateurs. Et l'enquête nous révèle que les Français interrogés sont finalement relativement pessimistes quant à la reprise de l'activité économique, avec 62% d'entre eux qui pensent qu'il faudra beaucoup plus de temps que prévu pour que l'économie se redresse. On constate également que les répondants ont tendance à saluer l'engagement sociétal et sanitaire des marques, avec 44% des interrogés qui ont apprécié les dons des marques à la recherche scientifique et aux hôpitaux, et 31% qui auraient préféré que les marques prennent des mesures spécifiques en période de confinement. Un engagement corporate qui impacte finalement la fidélité client, puisque 47% des répondants déclarent avoir l'intention d'acheter une marque ou de souscrire des services additionnels dans les 3 prochains mois auprès des fournisseurs dont ils ont apprécié les actes de solidarité. En conclusion, on peut passer à la slide suivante. Pour se différencier pendant et après la crise, les entreprises devront délivrer une expérience autour de 4 attentes majeures qui seront à sécuriser ou à adresser. La simplicité en toutes circonstances et la réactivité sur tous les canaux, et cela quel que soit le besoin client, qui seront à sécuriser pour créer une expérience client différenciante. Et la responsabilité sociale, l'engagement employeur, la considération pour la santé et les contraintes clients feront partie des nouvelles attentes à adresser. Les entreprises doivent donc répondre aux attentes transformées des clients d'aujourd'hui pour tisser des liens plus solides demain en sortie de crise. Et pour être en capacité de répondre avec pertinence aux nouvelles attentes des clients, tout en garantissant une qualité de service, les entreprises devront sur le plan humain faire évoluer les compétences agents en focalisant l'activité davantage sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Au niveau opérationnel, elles devront être capables de piloter en temps réel l'activité sur les différents canaux pour atteindre l'excellence opérationnelle. Sur le plan technologique, elles devront continuer d'innover sur les parcours clients en personnalisant l'expérience et en mettant en place une orchestration omnicanal pour une expérience client sans couture et qui soit plus fluide de bout en bout. Et enfin, la capacité de maximiser la satisfaction client tout en garantissant une qualité de service suffisamment haute.
Donc voilà pour les principaux défis de demain. Donc là, en synthèse, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur les priorités des directions services clients de demain? Donc tout d'abord, le développement du self-care, qu'il soit fait de façon efficace pour que les clients puissent régler certaines de leurs demandes en toute autonomie et alléger de cette manière la charge des conseillers. Permettre également un routage intelligent et omnicanal. Donc, comme le disait tout à l'heure, notamment Adrien et François, l'idée, c'est véritablement de prendre en compte la typologie client et aussi la capacité de traitement des agents pour permettre la mise en place d'un routage omnicanal et intelligent, la création de conseillers augmentés avec des outils de contextualisation et de catégorisation et d'aide à la réponse. Donc, on compte de plus en plus sur les technologies NLP pour accompagner les conseillers dans leur démarche de service client. Et également, un renforcement des dispositifs d'écoute et d'analyse de la voix client, l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée avec toutes les technologies RPA et enfin l'adaptation des outils et des processus au travail à distance, notamment dans ce contexte de crise. Je pense que François avait quelques points à dire là-dessus. Qu'est-ce que vous dites de ces différents chantiers et comment est-ce que vous les adressez aujourd'hui à la Matmut? Oui, Diane, on ne se connaissait pas avant-hier. Et moi, j'ai passé les 3 dernières semaines avec Isabelle Lebotte, la directrice générale de la révolution sociétaire, et avec Charlotte Girard, qui est en charge du marketing client et de la transformation, c'est ma chef. J'ai passé les dernières semaines à faire des présentations en interne Matmut à toutes nos équipes de nos projets et de nos ambitions. Et il y a tout ici, en fait, tous les projets sur lesquels on travaille. Développer le self-care, j'ai expliqué en introduction. On va bientôt lancer un kit self-care avec une ambition très importante en interne. Le routage intelligent et omnicanal, c'est tout l'enjeu de projets de transformation qui sont très lourds dans la maison et qui vont viser à distribuer les tâches, quelles qu'elles soient, les flux chauds ou les flux froids, vers le collaborateur qualifié pour prendre la tâche en gestion. Les collaborateurs augmentés, on a 4 projets en distribution et 2 en indemnisation qui sont sur les rails et qui vont travailler avec des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle pour justement augmenter nos collaborateurs et leur apporter des réponses immédiates sans qu'ils aient besoin d'aller chercher l'information. On travaille évidemment sur la voix. Je pense que tout le monde a vu les communiqués de presse par ailleurs. Mais on travaille également sur des dispositifs innovants d'enregistrement des conversations téléphoniques pour nous permettre d'améliorer la prise en charge de nos sociétaires. L'automatisation, on est en plein dedans et avec les mêmes équipes en interne que, par exemple, Wilfried. On travaille sur plusieurs robots en ce moment qui sont en cours de mise en place. Et puis le travail à distance, on est tous concernés. J'ai vu tout à l'heure un peu l'auditoire. Effectivement, on avait un programme de travail à distance qui était engagé à la Matmut avec la direction des ressources humaines. 150 collaborateurs étaient en pilote. Autant dire que post-Covid, ça sera quasiment l'ensemble des collaborateurs, en tout cas qui parlent aux clients, qui seront en capacité de télétravailler demain et dans un vrai dispositif de télétravail, pas un télétravail en mode dégradé où il faut à la fois gérer l'école pour les enfants et que sais-je encore. Voilà, un vrai télétravail qui est organisé et qui fait partie d'un grand projet Matmut qui a été lancé avant la crise, encore une fois, mais qui évidemment va s'accélérer considérablement. Donc moi je retrouve tout dans cette vignette et dans les 2 vignettes précédentes de ce qu'est aujourd'hui les travaux qui sont engagés côté relations sociétaires et pas que, parce que le travail à distance évidemment implique les ressources humaines. Parfait, merci à tous. Là, on va passer sur la partie des questions-réponses. Donc, vous êtes nombreux à poser des questions depuis tout à l'heure, et donc on va les découvrir ensemble et essayer de répondre au maximum dans le temps imparti. Alors, si je regarde un petit peu, première question. Donc la première question qui est posée, c'est est-ce que la Matmut intègre de manière définitive ce service client? Donc on parle du visuel, je pense. Est-ce que vous pouvez confirmer, François et Wilfried, si la solution est déployée? De manière définitive, aux heures non ouvrées, je pense sans trop m'engager qu'on peut répondre vraisemblablement oui.
Néanmoins, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on n'exclut aucune piste. On travaille sur d'autres projets qui peuvent intervenir de façon complémentaire ou pas. Et je ne veux pas non plus opérer l'avenir, mais ce dispositif aux heures non ouvrées me paraît effectivement très pertinent, vraiment. Très bien, merci. Une deuxième question. On demande l'impact réel sur le volume des appels traités que Dialonce a pu apporter. Tous les appels traités, c'est pour ça qu'on voulait suivre le projet de bout en bout. Tous les sociétaires qui ont d'abord appelé et qui ont été au bout de leur démarche, soit pour déclarer, soit pour télécharger une attestation, soit simplement pour consulter la foire aux questions et obtenir une réponse. C'est autant de sociétaires qui nous ont pas rappelé le lendemain. Ça, on peut en être absolument certain. Parfait. Encore une nouvelle question. Comment est-ce que vous mesurez la satisfaction des utilisateurs et comment êtes-vous sûr qu'ils ont trouvé vraiment leur réponse à leur demande? Alors, on n'a pas lancé d'enquête de satisfaction et je peux dire qu'on va le faire. Peut-être pas tout de suite, mais c'est dans notre direction, le marketing client, que les enquêtes de satisfaction client vont être lancées. Pour autant, je ne peux pas savoir si le sociétaire était satisfait de déclarer son sinistre en ligne, par exemple, mais le fait est qu'il l'a fait, on l'a dit, avec des niveaux records en termes de Covid-19. Je me permets d'intervenir, mais le fait que toutes les personnes, les 66% qui sont arrivés sur une solution, dans les 66%, et les chiffres n'y étaient pas, mais il y a 95% des gens qui arrivent sur une solution dite autonome. Et donc, on peut supposer, effectivement, comme dit François, on n'est toujours pas content de déclarer un sinistre. On n'est pas forcément content de demander une attestation pour son enfant, etc. Mais on peut supposer que, puisqu'au bout, il y a 95% des gens qui ont fait une opération. Alors peut-être que ce n'était pas l'opération qu'ils voulaient faire quand ils ont appelé, mais ils ont quand même au final fait une opération où, alors 5% qui nous ont finalement écrit, puisque les 5%, il y a un formulaire de contact, un mail, où là aussi, François en parlait tout à l'heure, il y a de la détection d'intention qui est installée dessus, pour qu'il soit routier au bon collaborateur. Donc on peut supposer que les gens qui ont cliqué, presque en totalité, en tout cas, ont fait une opération. Enfin, les 66%, en tout cas les 2/3 de ceux qui ont pris, ont fait une opération sur notre site. Après, être sûr que c'était l'opération qu'ils voulaient faire au début quand ils nous ont appelé et qu'on était fermé, je ne sais pas. On peut supposer quand même forcément, mais après on en saura plus si on a une enquête effectivement de satisfaction. Parfait, merci. Autre question qui a 14. Je prends une question où le plus de gens ont cliqué sur le fait que la question les intéressait, pour prioriser. Du coup, comment détectez-vous que l'appelant est sur mobile et que proposez-vous pour les appelants depuis un appel fixe? Je vous laisse répondre, je peux répondre, c'est toi qui vois, Wilfried. Sur la techno, c'est toi qui réponds, pas nous. Est-ce qu'on peut proposer quelque chose de différent? Objectivement, au départ, on était fort prudent, aussi bien côté équipe informatique que côté relations sociétaires. Et on avait un peu peur de se perdre à proposer un dispositif absolument complet. En tout cas, c'était nos préventions. Effectivement, Dialonce peut nous proposer une solution qui est une réponse vocale à l'appelant qui appelle depuis un fixe et lui proposer, si tu nous confies ton numéro de téléphone mobile, je peux t'envoyer un SMS et tu pourras accéder au SI Matmut pour traiter ton opération. Alors, on ne tutoie pas tous les clients à la Matmut, je vous rassure. C'est ma façon de m'exprimer. Mais c'est effectivement possible. Et au vu des résultats, on perd grosso modo un quart des appels, puisque les appelants qui appellent quand on est fermé, évidemment, ils sont souvent chez eux et ils appellent depuis leur fixe. Il y a encore des téléphones fixes en France. Et donc, perdre un quart des appelants, c'est dommage. Donc, je pense qu'on va rapidement proposer quelque chose avec Wilfried pour couvrir cette plage. Maintenant, comment on détecte que l'appelant appelle depuis un 06 ou 07, ça, je ne sais pas. C'est alors, je vais répondre. Il y a deux façons de faire. Soit l'intégration par API, comme on l'a évoqué Wilfried tout à l'heure, qui n'a pas encore été mise en place, que plus impactant qu'au niveau SI. Donc là, l'API, il y aura un appel API pour voir si c'est un 06, 07 ou si c'est un numéro fixe ou anonyme. Ou soit l'autre façon de faire qui a été mise en place, qui est plus quick win, qui touche pas au SI, c'est que le SVI Matmut va router l'appel vers un numéro SDA Dialonce. Donc l'appelant va aller sur le SVI. Et à un moment donné, on va router l'appel vers un autre numéro. Donc pour l'utilisateur, c'est transparent. Et là, sur le SVI Dialonce, nous, on a une technologie pour identifier par rapport au numéro de l'appelant
Comme je disais, si c'est un 0607, c'est un mobile, on l'envoie sur un parcours mobile. Si c'est un numéro fixe ou anonyme, il aura un parcours fixe ou anonyme. Voilà comment c'était prévu. Et je vois une autre question, je vous dis, qui pose aussi, demande si pour utiliser le service, il faut une configuration mobile en spécifique et si ça marche sur tous les types de mobiles. Donc là, je vais répondre aussi, ça vous va. Ça marche partout, sur tous les OS, tous les mobiles, il n'y a aucune distinction. Donc les mobiles et fixes, hein, ça marche. Enfin, donc sur un appel fixe, pour préciser le fonctionnement, l'appelant d'un fixe on va lui demander de renseigner le numéro de mobile sur lequel envoyer le SMS. Donc il mettra son numéro de mobile. Et sur un appel mobile directement, on va directement envoyer le SMS et c'est un SMS avec un lien, donc ça marche sur tous les téléphones. C'est assez classique. J'ai une réponse, une autre question. On me demande aussi si vous avez mesuré le taux de réitération. Réitération. Oui, tu veux dire le nombre de fois où les gens cliquent sur la même personne qui nous rappelle. Qui nous rappelle. Oui. Alors la même personne qui nous rappelle, oui, ça a été mesuré. Là, comme ça, je ne vais pas avoir le chiffre, je ne me rappelle plus. C'était, je ne sais plus. Non, je ne sais pas. La réitération, par contre, les gens, je me rappelle du chiffre des gens qui cliquent. Les gens cliquent plusieurs fois sur les SMS aussi. Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que c'est plus le rappel ou les gens qui utilisent plusieurs fois le même SMS? Moi, la réitération, pour moi, c'est ça. Mais... Oui, c'est pas précisé. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a effectivement l'usage du SMS multiple et il y a savoir est-ce qu'ils ont rappelé à une date ultérieure. Alors, les gens, on a plusieurs appelants. Les gens ont appelé plusieurs fois. De mémoire, je me rappelle pas, mais comme je dirais pas plus que d'habitude. En tout cas, on n'a pas constaté plus de double appel. Et sur la réitération, je crois que c'est une fois et demie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui cliquent qu'une seule fois sur les SMS, puis il y a des personnes qui ont dû trouver l'expérience satisfaisante et qui peut-être 2-3 jours après se disent bah tiens, en fait, il m'avait envoyé un petit lien, c'était facile, hop, et ils recliquent dessus. Donc le taux de réitération, c'était 1,5. Très bien. Donc le SMS est réutilisé plus tard pour que les gens voilà, les gens gardent le SMS. On peut recliquer dessus. Alors là, je parle mais pendant plusieurs semaines, peut-être. Je pense que c'est pendant plusieurs semaines. À vie, quoi. Enfin, je dirais à vie. Voilà. Ouais, oui, à vie. Souvent, je suis pas sûr que le lien est actif à vie, mais le lien qu'on nous envoie dans les SMS. Le lien du SMS est actif, voilà, très longtemps. Le SMS, ouais, mais le lien qui est dans les SMS, je sais pas. Mais enfin, ça dure plusieurs semaines, donc oui, effectivement, il y a des gens qui ont repitché sur le lien. Sur les SMS. Si, le lien du SMS est valable. D'accord. Il n'y a aucune date spécifique, donc on voit que les gens s'en resservent plus tard, effectivement. Très bien. Alors oui, une question qu'on demande de repréciser la question sur l'impact du volume d'appel. Donc là, vous savez, c'est posé que en HNO. Est-ce que vous avez constaté, comme une partie des appels HNO ont accédé à leur réponse, est-ce que vous avez constaté un impact sur la prod HO de vos appels téléphoniques? C'est trop compliqué de répondre à ce stade. Au confinement, on a été, comme toutes les maisons d'assurance, on a fermé nos sites. On a quelques jours plus tard pu reprendre contact avec nos clients par des tas de dispositifs. Et quand le déconfinement est arrivé, effectivement, comme toutes les maisons, on a eu des pics d'appels absolument phénoménaux. D'autant qu'on a réouvert au mois de mai avec une petite activité climatique côté indemnisation, ce qui facilite rien. Donc c'est trop compliqué aujourd'hui. On a beaucoup de mal à modéliser le sujet. Ok. Parfait. Je regarde s'il y a d'autres questions particulières. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions particulières. Eh ben, j'ai vu passer une question sur le télétravail, mais on a répondu effectivement. Les négociations sont en cours à la Matmut et on envisage effectivement de pérenniser une solution de télétravail qui était en test depuis à peu près un an, je l'ai dit, avec 150 collaborateurs et qui va se généraliser. Les négociations sont en cours actuellement, mais les choses sont sur la table effectivement. Parfait. Il y a une question sur si l'ensemble du webinaire qu'on vient de faire sera accessible à chacun en replay, hein, bien évidemment. Et c'est des questions que vous pouvez nous contacter après le webinaire. On arrive à peu près au terme. On a dit 45 minutes, ça fait 50, on dépasse de 5 minutes.
Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, François, Wilfried ou Diane, hein, sur le sujet? Non, enfin, voilà, ce sont des projets, on en a conduit pas mal pendant la crise, et on apprend en marchant, ça c'est certain. Le mode agile avec des sociétés comme la vôtre veut dire quelque chose pour moi. Et je l'ai dit dans d'autres circonstances, je n'ai pas de mal à le répéter aujourd'hui. C'est assez rare dans nos métiers de trouver des gens qui répondent aux besoins rapidement, qui comprennent ce qu'on souhaite et qui exposent les besoins rapidement. Souvent, ça prend beaucoup plus de temps. Vous êtes spécialisé dans un segment d'activité. Vous embrassez pas tout un tas d'activités en lien avec la téléphonie. Et je pense que c'est ça la force de vos maisons, à vous et quelques autres. C'est de vous concentrer sur une activité, donc d'apporter des solutions immédiates à vos clients. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a vécu, c'est l'expérience qu'on a vécue. Comme il s'agit d'un retour d'expérience de la Matmut, c'est ce que moi, en tout cas, en tant que représentant de la relation sociétaire au sein de ce projet, c'est ce que j'ai vécu, c'est la mise en place rapide, fiable d'un dispositif utile, efficace, opérationnel. Voilà. Merci François pour ce retour. Pareil, moi je suis très content aussi de la réactivité, de la vitesse avec laquelle on a travaillé. On a travaillé en confiance avec les équipes de Dial One, et donc du coup, et je suis content des résultats du fait, au vu des résultats, il y a de fortes chances qu'on continue à travailler avec les équipes de Dial One, et donc j'en suis content. Et j'espère que ça continuera dans cette ambiance-là et avec cette confiance et cette réactivité. Ouais. Merci, on est très content également et on pense qu'il y a encore des choses très intéressantes à faire avec vous. On les a vues, les enjeux présentés par Diane. Merci à tous. Vous avez peut-être vu, il y a un espèce de sondage qui est accessible où vous pouvez faire vos retours également. Ce serait très utile pour nous, très instructif. Et je pense qu'on clôture là. Avant que Diane, tu veux dire un petit mot aussi avant de clôturer? Oui, j'ai été très contente aussi de travailler avec Dial One plutôt sur la conception d'offres. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec Adrien sur des sujets d'amélioration d'expérience client et j'ai véritablement la conviction que beaucoup d'entreprises aujourd'hui proposent des canaux de contact, mais véritablement indifféremment du contexte client et de la capacité de traitement. Et je pense que Dial One, à ce titre, apporte un véritable gain au niveau de la fluidification des parcours. Donc donc j'espère aussi travailler sur des sujets de SVI visuel avec vous. On espère aussi, c'est pas de raison. Parfait, merci à tous, vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.